des gens qui sont posés dans le stud. Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui, Jérémy, cofondateur de crypto-formation.fr et auteur de Comprendre le Bitcoin et investir dans les cryptoactifs. Et aujourd'hui, dans cette 6e vidéo consacrée aux bases de l'évolution financière, on va voir les différences entre les comptes et les différents placements et ce à quoi vous devez faire attention si vous voulez avoir toujours une budgétisation qui soit saine dans votre vie personnelle et que ça vous amène à peut-être de l'enrichissement ou quoi. Donc les distinctions déjà de placement. La toute première base, mais vraiment le truc qu'il faut à tout prix comprendre, c'est que vous avez soit de l'épargne, soit de l'investissement. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux. Alors, je le redis, on est dans de la base. Donc il y en a aussi qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire non, moi je ne confonds pas. Oui, bien évidemment. Et heureusement, l'épargne doit toujours être votre priorité. C'est-à-dire que l'épargne, c'est ce qui va toujours vous sortir d'une galère qui vous tombe dessus, que vous n'aviez pas anticipé. Quelque chose, c'est ça aussi qui va vous servir pour vos vacances, c'est ça qui va vous servir pour tout ce dont vous allez avoir besoin dans le court terme. C'est ça qui est très important avec l'épargne, c'est qu'il faut que ce soit accessible tout de suite, immédiatement. Il ne faut pas que ce soit dans plusieurs jours, il ne faut pas que ce soit dans plusieurs semaines, il faut que ce soit immédiatement. De même, il faut que ce soit soumis au moins de fluctuations possibles. Donc bien sûr que notre argent varie, sa valeur varie un petit peu, mais disons que de l'euro, du dollar ou des choses comme ça vont beaucoup moins varier que des actions, que des cryptos, que même un bien immobilier. Donc l'épargne a cet avantage-là d'être plus ou moins stable et en tout cas de pouvoir l'utiliser immédiatement. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si vous n'avez pas de l'épargne à un endroit, vous n'arriverez pas à faire d'investissement. À chaque fois, regardez sur les moindres pages Facebook ou les Twitter de tous ceux qui investissent dans les cryptos et qui disent « Ah zut, j'aurais dû investir à tel moment et tout, ouais mais j'avais pas de cash ». Ça, par exemple, c'est une erreur fondamentale de débutant. Si vous n'avez pas de cash en épargne, c'est-à-dire une somme qui est directement allouable pour vos investissements, qui est prévu pour ça, eh ben, ça risque d'être compliqué le moment où vous avez une opportunité. C'est ce qui vous sécurise les aléas de la vie, je l'ai dit, c'est ce qui vous permet de ne pas avoir à puiser dans vos investissements. Et ça aussi, c'est un point très important, c'est qu'un investissement, vu que ça doit toujours être secondaire et toujours être un fruit à long terme, que vous allez récolter sur le long terme, là, dans les photos que j'ai choisies, la première, on va dire que il n'est pas en train de mettre, il est en train de prendre. Dans l'épargne, on peut prendre, parce qu'il y en a suffisamment en cas de problème. Dans l'investissement, vous voyez que j'ai voulu choisir une photo où ça se cumule avec la question du temps derrière, avec cette montre. Donc, là où votre épargne doit être disponible pour investir, il ne faut surtout pas prendre de vos investissements, puisque vous oubliez le facteur temps, le facteur le plus important quand on est sur un investissement. Quel qu'il soit, j'ai beau chercher des tas et des tas d'investissements différents, à chaque fois le facteur temps se retrouve toujours comme étant un facteur fondamental de plus-value. Et donc, la première chose que vous devez apprendre à faire, c'est de séparer vos comptes stratégiquement. Donc si vous en avez trop peu en général, c'est pas très bon signe. Si en général vous en avez trop, j'ai vu des personnes qui pouvaient en avoir des douzaines, c'est souvent mal adapté stratégiquement. Soit ça devient le fouillis, soit ça coûte trop en frais divers. Ça, c'est le fait d'en avoir trop. S'il n'y a pas une excellente raison de l'avoir, c'est que vous ne devez pas l'avoir. Pour les comptes courants et les comptes, on va dire, d'épargne, plus d'épargne, vous avez besoin d'avoir un compte courant, bien évidemment. Si vous êtes en couple, vous avez un compte commun. Sinon, vous avez un compte d'épargne, le fameux livret A. Et on peut aussi avoir un compte coup dur. Votre compte courant, il est là pour tout ce qui va être frais divers et variés qui sont récurrents ou voilà.
Le compte commun, j'en parle pas, c'est un peu trop spécifique peut-être, mais en tout cas vous voyez que ça ressemble à un compte courant mais pour deux personnes, ou trois, ou quatre. Le compte d'épargne, c'est justement celui que vous devez faire grossir le plus possible pour pouvoir après en mettre une part dans vos investissements. Et un compte coup dur parce que, encore une fois, si vous n'avez pas un compte où vous avez une certaine somme, par exemple si votre voiture tombe en panne, si vous cassez une dent et vous avez, bim, 2 000 € à devoir sortir ou quoi que ce soit. Avoir un compte coup dur où vous avez, je sais pas moi, entre 5 et 10 000 €, ça peut vraiment, vraiment, vraiment sauver vos investissements, puisque vous n'aurez pas à taper dans votre compte épargne, et donc du coup, vous n'aurez pas à reculer les échéances d'investissement que vous aviez préparées. Et donc après, pour les comptes d'investissement, vous pouvez en avoir plein, mais disons que ça n'a pas, c'est pas le but de cette vidéo-là. Vous pouvez choisir différents types d'investissements qui vont avoir affaire à des comptes ou pas à des comptes. Les assurances vie, les comptes titres, les PEA, pour les actions, les obligations, les trackers, les choses comme ça. Vos comptes de crypto aussi, je les fais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux vraiment que vous entendiez dans cette vidéo, c'est que si vous voulez devenir un bon investisseur, vous devez d'abord être un bon épargnant. Et pour être un bon épargnant, il faut que votre compte courant ne soit jamais dans le rouge, que vous savez exactement qu'est-ce qui va devoir tourner dessus chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Votre compte épargne doit toujours être suffisamment fourni pour le jour où vous êtes tombé sur une opportunité d'investissement, paf, vous y allez, parce que c'est le bon moment. Et le compte coup dur, pour justement ne jamais avoir à mettre en danger votre compte courant ou votre compte d'épargne, ou faire chuter les plus-values possibles d'un investissement. Sur ce, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Peut-être qu'il y aura encore, quand vous allez cliquer sur ce lien, 2 heures de formation gratuite, ou alors peut-être que vous aurez déjà accès au webinaire spécial qui a été donné et que je vais mettre à disposition, donc une webconférence sur les cryptoactifs qui vous sera donnée gratuitement. N'hésitez pas. Si vous êtes nouveau dans le milieu des Bitcoin et des cryptoactifs, excusez-moi, j'ai très soif, il faut vous procurer Comprendre le Bitcoin, investir dans les cryptoactifs. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. À bientôt, ciao!